bienvenue sur la chaîne de La Vie Diamond Painting. C'est moi Dani qui vous parle pour un vlog numéro 6. Il y a longtemps que j'en ai pas fait et puis c'est aujourd'hui que ça se passe. Je suis présentement en travail sur la toile de Festive Fireplace de Dominique Davison de Diamond Art Club. Une toile de diamant carré de 98 par 70 cm. Et voilà, c'est cette magnifique toile. Elle est super grande, ça fait que c'est un peu difficile, là, le bras de mon trépied fait bien ce qu'il peut, là, mais c'est très difficile d'aller jusque-là pour se zoomer. Mais de toute façon, je pense que ça va être plus intéressant pour vous de voir le reste de la toile que ce que je diamante. Donc, on va y aller avec mon humeur. Écoute, c'est l'humeur du mois d'octobre qui s'annonce pour moi. Donc, c'est une humeur assez platonique. Je déteste ce mois. Le mois de novembre aussi. Décembre, on dirait qu'on reprend avec le temps des fêtes, là, on reprend une certaine... Je me recrinque un petit peu, mais au mois d'octobre, j'ai pas le goût de faire grand-chose. Donc, je fais du DP 8 heures par jour, ou presque, et plus des fois. Donc, j'ai cette toile-là de commencer. Écoute, j'ai 3 lignes de fer. Là, je suis à mon dernier carreau de ma dernière ligne, de ma 3e ligne. Mon washi se décolle tout, c'est très désagréable. D'habitude, ce washi-là, je l'ai pris pour ça, parce que je savais que vu que la toile était grande, que j'aurais à la manipuler beaucoup sur ma table de travail qui est inclinée. Puis, il colle pas. Il colle mal, en tout cas. Donc, c'est pas plaisant. Là, je vois un peu à l'œil, mais on voit que c'est tout croche, ma ligne ici. Ça fait que dans mon petit vlog... J'ai mon livre de notes pas très loin. Je vais vous présenter des petites choses. Je vais vous parler encore de ma petite maman qui en plus me donnait un petit peu de trouble. On dirait que ça va moins bien là, son affaire. Écoute, on a eu un changement de médicament. La semaine passée, puis il y a une journée, là, elle était pas là, mais là, pas du tout. Elle me reconnaissait pas. Première fois, le 22 octobre, j'ai dit, je vais m'en souvenir de ça. Elle me prenait pour sa belle-sœur. Quand je suis arrivée avec son épicerie, elle dit, comment je vais faire pour te payer tout ça? C'est Dani qui a mon argent. Quand elle m'a demandé comment je m'étais rendue chez elle, ben, je disais avec mon auto, ben, ça se peut pas, t'as jamais conduit de ta vie. Puis effectivement, ma tante n'a jamais conduit de sa vie. Donc, c'était très inquiétant. Mais comme elle venait de changer de médicament, j'ai un peu mis ça sur le dos des médicaments. Comme vous voyez, j'utilise le multiplaceur de 7 avec à l'intérieur de la gommette pour coller les posters. Moi, j'ai de la blanche, mais il y en existe de la bleue. Ça vient un peu sale, par exemple. Puis, je fais comme la tapoter un peu à chaque fois, là, puis ça fait super bien. Moi, j'aime ça. Donc, c'était ça, un petit peu l'inquiétude avec ma maman. Puis, le matin de cette journée-là, où elle ne me reconnaissait pas, ben, c'est la résidence où elle habite qui m'ont réveillée à 7 heures du matin pour me dire que ma mère était en pyjama dans le corridor et qu'elle hurlait. Donc, je suis accourue à son chevet. Elle n'était pas si pire, mais finalement, ben, j'ai passé la journée et la nuit avec elle. J'ai pas fait cesser ses médicaments. J'ai dit, on va attendre un peu parce que je parlais au médecin le lundi. J'ai dit, on va attendre là, de parler à son médecin. Et puis, le lendemain matin, écoute, j'ai eu la misère à l'endormir. Elle était comme un petit bébé, là, agité. J'ai envie de pipi, je veux un verre d'eau. C'est épouvantable. Là. Moi, j'étais bien découragée.
si ça ne cessait pas, je me rendais à l'hôpital, parce que ça a vraiment changé du jour au lendemain, là. Fait que le lendemain, moi, je m'étais couchée sur le divan. Fait que le lendemain matin, elle se réveille. Elle vient me voir, elle dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai dit, j'ai dormi avec toi à cause que tu n'allais pas bien. J'ai dit, je suis qui, moi? Ben, c'est Dani. Mais j'ai dit, c'est qui Dani? Elle m'a dit, c'est ma fille. Fait que là, j'ai dit, ah, tiens, j'ai retrouvé ma mère. Écoute, elle avait dormi comme un bébé, là, de minuit moins quart le soir à 9h30 le matin. Elle était bien en forme quand elle s'est réveillée, puis elle n'a plus jamais refait ça de sa vie. Fouillez-moi ce qu'il a pogné cette journée-là. J'ai parlé à son médecin, le lundi comme prévu, et qui m'a effectivement dit que ça pouvait être un petit peu à cause de ces nouveaux médicaments, le temps de l'adaptation. Fait que, finalement, le reste de la semaine, dimanche, elle était bien, je l'ai amenée au magasin. Lundi, elle a commencé à se rechercher un peu dans ses affaires. Ma fille est allée lundi soir, mardi soir pour me donner un petit break. Ce que j'ai apprécié grandement. Ensuite, écoute, là, mercredi, jeudi, elle semble aller, somme toute, assez bien malgré tout. Donc, bien contente, j'ai eu la frousse parce que là, je me disais, oh, on est-tu rendu du jour au lendemain, on ne change pas d'étape de même habituellement là, dans la maladie. Donc, j'ai quand même eu peur, je filais pas tellement. Ça fait que c'est pour ça que j'avais des vidéos d'avance à vous mettre. Ça a bien fait. Et puis, hier et aujourd'hui, ben, j'ai fait que ça, des vidéos. J'ai fait du montage, une chose que j'adore. Donc, on va clore le sujet de ma petite mère qui n'était pas joyeux. Et je vais vous dire, il fait super beau au Saguenay pour un mois d'octobre. C'est sûr que les nuits sont fraîches, mais il ne faut pas trop en demander quand même. Hein? Donc, les nuits sont particulièrement fraîches, mais très beau soleil le jour avec environ 15 degrés. Puis annonce encore plus beau pour la fin de semaine. Fait que super, on est content, on aime ça. Mon mari, lui, travaille comme jamais. Il a fait 3 jours en vaccination cette semaine. Ils sont dans les résidences pour personnes âgées. Ils ont fini les CHSLD la semaine dernière. Fait que là, ils sont en résidence intermédiaire et RPA, résidence privée autonome. Fait que je suis toute seule toute la journée et j'en profite grandement. Moi, je suis quelqu'un à qui la solitude ne pèse pas vraiment. Je suis bien seule. Ça me dérange pas. M'oblige pas à faire rien. Regarde, j'avais le goût de faire du DP, du montage vidéo. J'avais le goût de toutes sortes de choses. Ben, c'est ce que je fais. Remarque que quand mon chum est là, c'est pas lui qui m'arrête non plus, là. Mais on a toujours plus de petites choses à faire ensemble. Fait que il fait beau, on est bien. J'ai pu avancer cette toile parce qu'elle est grande un peu. Puis pour les défis sur les groupes, les défis de Noël, ben, je ne pourrais pas prendre cette grande toile-là. J'ai essayé de la terminer. D'après moi, je vais être correcte. La terminer d'ici le 1er décembre là, pour prendre une autre toile. J'en ai une autre en réserve qui s'appelle Snowman Family. Fait que je vais prendre cette toile-là là, pour les défis. Cette semaine, je vous ai mis aussi un unboxing de Diamond Art Club qui est Kitty Cat. Je capote sur ces couleurs-là. Je capote. C'est vraiment beau. Celle qui aime le rose, là. Je sais pas comment faire, en tout cas.
Fait que j'ai acheté ça. Là, je m'étais dit, bon là, qu'est-ce que tu veux, les frais de livraison chez DAC, faut bien s'y faire. Puis c'est de la qualité, c'est des belles toiles. On n'a pas de problème avec leurs produits, c'est pas compliqué. Fait que j'avais mis 2 toiles dans mon panier. Et puis, j'ai attendu, je sais pas pourquoi j'ai attendu. D'habitude, je me pose pas 56 questions. Mais là, j'ai attendu pour les 2 toiles dans mon panier. Puis aujourd'hui, j'apprends que la livraison va redevenir gratuite sur les achats importants. Là, je me souviens plus. Je l'ai vu sur un site français, puis c'était 65 €, je pense. Fait que ça doit être pas loin de 100 $ canadiens. Fait que j'ai pas retourné dans mon panier, mais probablement que ça va se faire, là, à moins qu'en fin de semaine, il y en ait une qui me tape encore plus dans l'œil. Ensuite, je sais que j'ai acheté cette semaine, j'avais acheté dimanche dernier un crayon de clos. Ça faisait longtemps que j'en voulais un transparent, là, vraiment transparent, juste avec un peu de brillant argent ou doré dedans. Mais il n'y en avait jamais. C'est pas comme si j'en avais pas. Ça fait que je me décide, j'achète un crayon des créations de Clos. Et puis cette semaine, la question du Diamond Painting était de montrer notre collection de crayons. Ça fait que si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse de le voir, ça va être à la 27e minute environ du vlog numéro 4 sur ma chaîne. Donc, j'en avais pas, moi, des crayons transparents. Je faisais bien pitié, hein. Ça, d'ailleurs, ça en est un des créations de Clos que j'ai là. Super. Et puis, dans la question de la semaine, c'est Étincelle et Brillantine, Stéphanie, qui nous dit qu'elle en a beaucoup trop, qu'elle veut se départir de quelques-uns, et il n'y en a-tu pas un autre qui me flash? C'est un transparent blanc avec des petites étoiles argent. Ben, qu'est-ce que j'ai fait, vous pensez? Je l'ai acheté. Avec 2 petits crayons transparents achetés cette semaine. Mais j'ai hâte de les recevoir, mais c'est pas une urgence étant donné que j'en ai 22 autres. Et voilà, et voilà. Ensuite, dans ma petite vie personnelle, ma fille aujourd'hui m'a appris qu'il y avait de fortes chances qu'après les fêtes, son stage se fasse à Amkoui. Je pense que c'est dans la Basse-Gaspésie, près de Matane. Fait que il y a un salon funéraire là qui la courtise pour faire ses stages. Écoute, c'était compliqué parce qu'un stage, quand tu n'as pas d'appartement dans la ville, ben, faut que tu te loges, faut que tu te nourrisses. Il faut que tu te laves. Puis la Gaspésie du Saguenay, faut prendre le traversier. Et puis je pense que c'est 7-8 heures, là, la route, c'est pas à côté, mettons. Fait que c'est ça. Le propriétaire, en fait, du salon funéraire là-bas, lui propose le gîte, la nourriture. Elle sera aussi blanchie, le ménage fait. Elle va avoir ses quartiers. Que voulez-vous demander de plus? Et puis, il est super flexible sur les horaires. Donc, elle peut y aller. Puis, faire une bourrée de jours là, en ligne. Puis, après ça, venir au Saguenay faire ses travaux chez elle. Là. Ça fait que c'était le fun. Parce que, tous les tracas liés au stage là, se règlent en 2 temps, 3 mouvements.
elle aurait aimé les faire dans notre région, mais là, elle les fait déjà à l'entreprise où elle travaille. Fait qu'il fallait qu'elle voie là, quand même d'autres choses. Il fallait qu'elle sorte des sentiers battus puis du monde connu là, dans lequel elle baigne depuis quelques années. Parce qu'avant d'aller au cégep en Thanato, elle était hôtesse et puis secrétaire, puis assistante de labo. Donc, elle a tout fait là. Elle connaît quand même beaucoup la région, les pratiques, etc. C'est le fun qu'elle voit, qu'elle connaisse autre chose, là. Moi, je suis bien willing avec ça. Je trouve que c'est super pour elle. C'est une belle opportunité. Puis qui sait, l'avenir nous le dira. Donc, pour l'instant, ben, ça c'était notre belle nouvelle du jour. Les diamants carrés de chez DAC, les nouveaux, là, parce que cette toile, ce sont des nouveaux, sont juste parfaits. Là, c'est sûr que vous allez peut-être dire, ah, mais on voit plein de craques, là, parce qu'il y a la tablette lumineuse, mais sans tablette lumineuse, écoute, ils sont juste parfaits, ces diamants-là. J'ai quasiment rien jeté, là. Moi, j'ai pas vraiment de petit bac à déchets, parce que j'ai un petit plat pas loin. C'est un super beau petit plat en verre taillé à ma mère, là. Puis quand il y en a un qui tombe, qui roule, puis que le pot n'est pas ouvert, ben je le mets dedans. Mais tu sais, à date, j'ai pas grand déchet, là. Puis les noirs, c'est toujours très difficile. Ils sont beaux. C'est ça que j'ai dit là? Non, ça, c'est du brun. Du 3371. Ça s'aligne, là. Regardez-moi ça, là. Assez perfect, merci, hein? Ouais. Hier soir, changement de propos, je vais vous parler. Lundi, mardi, hein, on est bourré de petites émissions québécoises. Le mercredi, oups, ça tombe, on n'a presque plus. Donc, en faisant du DP hier, je me cherchais quelque chose à écouter. J'ouvre Netflix, puis je vois-tu pas le guide de la famille parfaite. C'est un film québécois sur Netflix. Avec Louis Morissette. C'est un film de Ricardo Troggi qui a fait la course autour du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'est-ce que c'était, mais moi, j'adorais écouter la course autour du monde le dimanche. Je capotais. Ça fait que j'ai connu Ricardo Troggi à ses débuts. C'est avec Louis Morissette. La petite jeune ado, c'est une petite brière. On la voit souvent là, dans les rôles d'ado, cette jeune fille-là. Mon Dieu que j'ai ri. C'est sûr que c'est pas tout le long très drôle. Là. Il y a des bouts un petit peu tragiques. Mais j'ai ri, là. J'ai ri. Sans bon sens. C'est deux frères qui sont mariés, là. Puis c'est un peu leur histoire de la famille. La principale, c'est celle de Louis Morissette. C'est une famille reconstituée. Avec le petit bonhomme de 5 ans. Tu sais, qu'il y a plein de troubles, là, mais que la mère ne voit pas parce qu'elle l'idéalise comme son petit parfait. Là, puis elle veut qu'il soit parfait. Puis tu sais, il arrive toutes sortes d'anecdotes. Là. Ça commence par une rencontre de parents au début de l'année. C'est drôle, mais c'est drôle. Moi, j'ai ri aux éclats, là. Tu es en train de faire du DP, puis t'écoutes ça, puis tu pars à rire, là. Comme je vous dis, c'est pas très drôle tout le temps, mais puis c'est une belle prise de conscience, là, les jeunes familles de nos jours. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Grand Dieu, une chance. Je suis en train de me mêler, non. Grand Dieu, non, mais on en reconnaît. On en reconnaît, ou on reconnaît des traits. C'est sûr qu'ils ont tous mis les gros traits dans une seule et même famille, là, mais, ou deux. Mais on reconnaît les traits. Donc, ça dure 1h40. C'est pas très long. Donc, je vous le recommande fortement d'aller écouter ce beau petit film québécois sur Netflix qui s'appelle Le guide de la famille parfaite. C'était
vraiment bon. Tant qu'être dans la télé, je vais vous dire aussi que j'ai écouté, je pense en fin de semaine dernière, j'ai écouté sur tout.tv extra cette fois-là. Et comment ça s'appelait? J'ai un petit blanc. J'ai un petit blanc. On voit beaucoup l'annonce là quand on écoute la télé traditionnelle. On voit toujours l'annonce. Voyons comment ça s'appelle. J'ai vraiment un blanc. Je vais vous le trouver. Je suis à côté de mon ordinateur. Tout.tv extra. C'est pas plan B. Doute raisonnable, c'est ça. Avec Julie Perrault. Et puis Grondin. Marc-André Grondin. Marc-André, ça oui, Marc-André Grondin. Ça aussi, très bon. Il y avait 5 épisodes de disponibles. Les autres, nous dit-on, vont sortir en novembre. C'était bon, mais tu sais, sans plus, là. Je vous le dis. Ça avance. On est sur... Je ne veux pas vous... Comment on dit ça en français? Spoiler. J'ai entendu ça, puis je ne le savais pas du tout. J'ai dit, ah, tiens, je vais l'utiliser. C'est... divulguer. C'est 2 syllabes avant divulguer. Oh, dites-le moi si vous le savez. En tout cas, je ne vais pas rien vous spoiler, mais ça se passe dans une escouade de police un peu particulière qui est sur les crimes sexuels. Puis ils font leur rencontre, mais pas dans un poste de police. Là. Ils ont un local, l'escouade a un local vraiment à elle. On ne connaît pas beaucoup de la vie des enquêteurs. C'est vraiment au niveau professionnel. Un peu de la vie de Julie qui nous intrigue encore. Là, on ne sait pas en quoi ça va aboutir. Fait que c'est ça que je vous dis. J'ai aimé ça. C'était 5 épisodes d'1 heure, je crois. Puis, j'ai aimé ça, mais sans plus. Tu sais, j'ai pas fait un gros « Wow! C'est vraiment bon! » C'est bon. Ensuite, dans mes petites télé-réalités, ben, on a une petite Saguenayenne qui est entrée dans l'aventure. Je ne sais pas si ça va rester. Marie-Lou, jolie demoiselle, d'ailleurs, que ma fille a déjà prise en photo parce que ma fille a fait de la photo aussi. Fait que c'est la petite Marie-Lou qui vient brouiller les cartes du beau Robin. Moi, j'ai pas encore de coup de cœur dans cette émission-là cette année. Habituellement, à la semaine 6, je commence à avoir pas mal mes favoris, dirons-nous. Hein? Je me dis, ah, j'aimerais que ce soit eux, mais pas tout encore. Il y a peut-être Steven puis Inès, je crois. Je commence à trouver qu'ils sont cute pas mal ensemble. Là. Mais à part ça, je fais juste commencer. Là. Un rien pourrait me faire changer d'idée. Ah, les petites télé-réalités que j'aime donc ça. Ensuite, j'ai écouté aussi, naturellement, L'île de l'amour. C'est sûr que c'était au Mexique, là, mais je ne les trouvais pas beaucoup habillés. Hein, mais c'est sûr qu'il y avait le body pour ne pas s'habiller beaucoup non plus. Là. Moi, j'aurais l'air folle un peu habillée comme ça. Fait que, non. Eux, par contre, j'ai été déçue beaucoup de Tommy Lee, comme je vous ai dit. Mais il est quand même rendu en finale, le grand garçon. Fait que, moi, mon coup de cœur de couple à date, c'est vraiment Benjamin et Ariel. Je ne doute aucunement de Benjamin, mais Ariel, en dehors de l'émission, elle a l'air un peu charmeuse, cette jeune dame. Alors, je ne sais pas. À suivre, c'est la finale dimanche que je ne manquerai pas.
à cette étape-ci, je crois que ça serait le fun que je vous mette un petit... c'est pas vraiment un unboxing, là, mais c'est un petit vidéo que j'ai fait sur un achat que j'ai effectué au Dollarama. J'ai énormément de washi tape. J'ai une petite maladie, là, que je trouve ça beau, puis je l'achète. Fait que j'ai une grosse maladie de washi tape, de crayon, puis de DP, puis de tout, finalement. C'est toute une maladie au complet. Fait que j'ai acheté un bac au Dollarama. J'ai acheté 2 bacs, en fait, parce que un, je n'aurais pas eu assez, pour ranger mes washi tape. Fait que je vais vous mettre cette petite vidéo-là ici, là, maintenant. Tiens, maintenant. Touc. Alors, coucou, un petit vidéo cette fois pour vous montrer les contenants que j'ai trouvés au Dollarama. Vous voyez, c'est une boîte en plastique comme ceci. J'en ai acheté 2 pour mettre mon washi tape. Ça s'ouvre de cette façon-là. Il y a des petits grippes dans les côtés. Il y a une petite poignée. Et puis, vous voyez, on peut mettre nos washi tape. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, en fait. Moi, j'ai décidé de la prendre pour mes washi tape. J'ai essayé des par sorte, là, des démêlés par sorte. Ça, c'est les noirs, les pastels, mes roses. Je les avais dans un gros bac, mais mon gros bac ne suffisait plus à la tâche. Donc, j'ai décidé d'en acheter un plus grand. Donc, vous voyez, ça se ferme très bien, puis on peut les voir au travers. Fait que, ça, c'est un peu mes métalliques. J'aime beaucoup ce qui brille, donc ceux-là, j'avais commencé à les mettre sur ce sens-là. Ceux de Noël que j'ai mis là. C'est Noël, mais il y a une drôle de couleur. Hein? Fait que, je voulais juste prendre quelques secondes pour vous montrer ces 2 petits rangements que j'avais achetés chez Dollarama, qui font super bien, ma foi. Bye! Bon, et bien nous revoilà. Je suis en train de faire des 4. Je vous avais parlé dans un vlog précédent de Annaline et je voulais essayer de vous parler des artistes de temps à autre, comme ça. Pas à tous les vlogs. Donc, j'ai fait une petite recherche pour trouver des informations au sujet de Randall Spendler. Et oui, vous connaissez Randall Spendler? Si le nom vous dit rien, mais que je vous parle des petits dragons qui adorent les pépites de chocolat, ben vous allez sans doute le reconnaître. Donc, et oui, Randall Spendler. J'ai vraiment cherché très fort, très très fort, des informations sur Internet. Hein, où voulez-vous qu'on trouve ça? Et puis, j'ai trouvé quelques informations, mais pas beaucoup d'informations personnelles. Exemple, sa vie familiale, s'il est marié, s'il y a des enfants. On ne sait rien de ça. C'est très, très limité, les informations personnelles. On sait qu'il est né dans les années 50, que c'était un garçon espiègle et aventurier qui aimait beaucoup découvrir. Et il a passé sa jeunesse dans une ville près de Kirksville, au Missouri. Et puis le dimanche, il allait à la ferme. Et puis tout ce qui était à la ferme, il adorait ça. Il adorait entendre les perles pour que vous puissiez m'entendre comme il faut. Les odeurs, c'est un petit garçon très gourmand qui aimait le pain frais, la tarte au sucre, toutes sortes de choses comme ça. Et ce qu'il affectionnait en particulier, imaginez-vous,
qu'est-ce que c'était? Eh bien oui, il aimait les biscuits aux pépites de chocolat. On ne se demande plus pourquoi maintenant on en retrouve dans ses œuvres. Fait que, et oui, il a passé une belle enfance et une jeunesse. Oh, j'ai oublié un 4 torpinouche, puis là, je suis en train de faire les cas. C'est un peu difficile de parler en même temps. Fait que, c'est ça. Ensuite, il a fait son service militaire dans la marine des États-Unis. Et quand il a été libéré de la marine, il est allé habiter à Kansas City. Et il a fait ses études à l'université en art. Je pense qu'il avait déjà une bonne base, mais ses études n'ont sûrement pas nui. Donc, les œuvres de Randall, il est propriétaire des droits de Dragon Link, je crois que ça s'appelle. Je vais prendre ma petite feuille là parce que je ne l'ai pas marqué, c'est bien pour dire. Mais il est quand même propriétaire des droits de ses œuvres qui sont créatives, amusantes et qui laissent des souvenirs à travers tout le monde. États-Unis, Canada, Europe et dans le Pacifique. Donc, il fait aussi des papiers peints. Hein. Ses œuvres sont vendues pour faire du papier peint, pour faire des diamond painting, toutes sortes d'autres œuvres. Mais par contre, une chose que je ne savais pas, du point de croix. Et oui, les petites madames qui font du point de croix. Randall Spendler vend ses images aux compagnies de point de croix. Et je crois que c'est Heaven and Art Design qui a les droits. En tout cas, c'est ce que j'ai noté. Il fait aussi des images à colorier qu'on peut télécharger en ligne et payer. C'est 2,50 $, je crois. Ça peut être intéressant aussi pour des gens qui font du coloriage parce que c'est tellement agréable, c'est tellement des belles images. On peut mettre les couleurs qu'on veut là-dedans, ça doit être magnifique. Quelqu'un qui ne le tourne, là. Ça ne doit pas être des petites œuvres, par exemple. Fait qu'il y a ces images. Il y a des peintures aussi qui sont dans des musées américains. Puis là, mon chum arrive, on va prendre une pause. Fait que ça, c'était mon petit bout sur Randall Spendler pour conclure. Je vais vous mettre le lien de son site internet. Il y a une page Facebook aussi et un Instagram à laquelle je me suis abonnée naturellement parce que j'adore les œuvres de cet artiste. J'ai dernièrement fait Cookies and Classic. J'ai aussi Train of Dream qui m'attend. C'est une longue toile, ça aussi. Elle n'est pas large, mais elle est longue. De lui, je les aurais toutes achetées, mais c'est un petit peu enfantin, donc on vient qu'on ne sait plus quoi faire avec ça. Hein. Mais je vais les offrir, là, mes toiles. Comme j'ai offert Cookies and Dream, Cookies and Classics à ma cousine qui est professeure de littérature. Puis son mari est historien. Je peux-tu vous dire qu'il y a des livres chez eux, là? Il y en a pas mal. Donc, je trouvais que c'était une décoration parfaite pour leur maison qui est remplie de livres. Donc, c'est ça. Dans les œuvres aussi de Randall, il y a des petits dragons, des jolis petits dragons qui mangent des pépites de chocolat. Et puis, souvent aussi, il y a des livres. J'imagine qu'il est un amoureux de littérature aussi. Donc, c'est un peu ça. Parce que comme je vous dis, j'ai pas trouvé grand-chose
pour ce qui est du reste là, de sa vie personnelle. Donc, ça va clore le sujet de M. Randall. Et puis, je vais brancher mon téléphone quelques minutes et vous reprendre plus tard. Bon, ben de retour pour un autre petit bout. L'histoire sur que Randall Spandler était pas mal terminée. Je vais avancer un petit peu dans mon DP. Je suis sur le bon signe, oui. J'ai mis quelques... en attendant que mon téléphone charge. À cette étape-ci, je crois que je serais rendue à vous insérer la réponse au vlog, la réponse de l'énigme plutôt, du vlog numéro 5. Je vais la mettre là. Eh bien oui, c'est la tasse numéro 5. Il doit sûrement y avoir une raison physique à cette énigme. Personnellement, j'aurais cru qu'il fallait remplir les 2 rectangles avant de réussir à obtenir le petit corridor qui nous mène à la 5. J'aurais peut-être pensé 9 ou 4, mais 5, ça m'étonne. Je suis pas très bonne en physique, ça doit être seulement une question de physique. Alors, bravo les champions qui l'ont trouvé. Imaginez-vous donc que sur ma page Facebook, La Vie Diamond Painting, le lien est sous la vidéo, j'ai ouvert le concours des 100 abonnés tel que promis au tout début de la chaîne. Et oui, j'ai reçu je m'en souviens plus, c'était de Godfell, ouais. J'avais reçu en double une toile de Godfell. Pas juste la toile, les diamants, là, un kit. Je sais pas pourquoi j'avais 2, puis je l'ai pas payé là. J'avais vraiment 2 kits de la même toile dans mon emballage. Quand je les ai contactés, ils m'ont dit de la garder. Donc, j'étais bien contente. Fait que c'est cette toile-là que je fais tirer. Alors, je vous invite à aller sur ma page Facebook pour participer au concours. Il y a 2 étapes qui sont super, super importantes. La première étant de commenter le concours, d'inscrire concours sur Facebook, là, en dessous de la publication Facebook, d'inscrire concours. Je participe, on recommence. Sur la page Facebook, il faut inscrire je participe. Et ensuite, il y a le lien de ma vidéo de présentation de ma chaîne YouTube qui est aussi là. Donc, vous devez aussi cliquer sur le lien, ouvrir YouTube et en commentaire, inscrire cette fois-là concours dans la vidéo de présentation. Pas n'importe laquelle des vidéos, c'est important. Sur Facebook, je participe. Sur YouTube, concours. Sur le vlog, pas le vlog, mais la vidéo de présentation. Fait que c'est vraiment, vraiment important de faire ces 2 étapes-là. Il y en a beaucoup qui inscrivent je participe ou mais qui ne viennent pas sur YouTube, ou encore ils viennent sur YouTube et ils marquent je te suis ou quelque chose comme ça. C'est vraiment important de faire les 2 étapes comme il faut. Je vais faire le tirage le 10 novembre, je crois, que j'ai inscrit. Je vais aller voir, c'est un mercredi, je crois. Non, je pense que c'était pas un mercredi que j'ai choisi. Oui, c'est ça. Le 10 novembre, c'est un mercredi. Donc, le mercredi 10 novembre, je vais faire le tirage. Je vais le faire en ligne. Je vais vous filmer ça.
Et puis, ça va me faire plaisir d'envoyer la toile et ses accessoires à la personne qui va gagner. Et puis, je suis folle de même en Europe, celles qui voudront participer peuvent participer. J'enverrai la toile, vu que je l'ai eue gratuitement, qu'elle ne m'a rien coûté, ben, je vais faire ça pour cette fois-là. Je ne sais pas si je le ferai pour toutes les fois, là. Ça a l'air que les frais de poste sont exorbitants, mais que moi, j'ai jamais posté en Europe, là. Fait que peut-être que je ferai ça juste une fois, mais qu'est-ce que vous voulez? Je laissais comme ça. Sur ma page Facebook aussi, ben, ça va très bien. J'approche aussi des 100 abonnés. Bon, c'est tout mal enligné. J'approche aussi des 100 abonnés. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. J'ai des beaux commentaires. Les gens sont gentils. Moi, écoute, je fais ça pour m'amuser. J'ai du fun, j'ai bien du fun. Puis là, j'ai entrepris d'apprivoiser un peu aussi, un peu beaucoup, mon logiciel de montage qui m'a l'air assez complet. Hein? Je m'amuse même à faire des montages photos, toutes sortes de choses, là. J'aime vraiment, vraiment ça. Puis il y a toutes sortes de thèmes, là. Il y en a d'Halloween, d'automne, d'hiver, de Noël, de Pâques, de mariage, tout ce qu'on veut. C'est à l'infini. Fait que je regrette pas du tout d'avoir choisi ce logiciel-là. Il est aussi le lien en barre d'infos, si jamais ça vous intéressait de voir qu'est-ce que c'est. Fait que je suis vraiment, vraiment contente, là. Puis je m'amuse comme une petite folle. J'ai toujours aimé ça, faire de l'ordinateur, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que j'adore ça. Fait que dites-moi si mes vidéos vous plaisent, si j'en mets trop, si j'en mets pas assez. Je suis ouverte, bien ouverte. Il suffit de le dire avec gentillesse. Et puis, je le prends. Quand je peux changer, je change. Sinon, ben, que voulez-vous? Donc, c'est ça. Fait que, à cette étape-ci, je vais peut-être insérer. J'ai parlé aussi que j'allais faire, que j'allais montrer tous les types d'art créatif que je fais. J'avais parlé de bouchons de liège. Donc, je travaille avec des bouchons de liège quand j'en ai. Là, de ce temps-ci, la matière première, c'est-à-dire les bouchons, c'est un peu plus rare parce que ça en prend beaucoup pour faire les projets que j'ai en tête. Donc, je vais vous insérer un petit montage d'un projet que j'ai fait pour un restaurant, mon restaurant préféré, qui est un bar à vin. Et je vous laisse en juger. Parlez-moi-en. Là, pour cette fois-ci, je vous mets juste ce petit vidéo-là. Mais j'ai fait un mur complet de mon sous-sol en bouchon de liège. Donc, je ne le mettrai pas dans cette vidéo-là. Je vais vous faire durer le plaisir un petit peu. Je vais vous mettre juste le petit projet que j'ai fait. C'est quand même un bon projet, là, mais je vous mets le petit, puis dans une autre fois, là, dans un autre vlog, je vous insérerai mon mur au complet, parce que je prenais des photos quotidiennes ou presque. Donc, je vous laisse avec ça. Ça devrait vous intéresser. Et puis, je crois que ça sera tout pour le vlog numéro 5, 6. On se revoit dans un prochain vlog. Et je vous laisse, en plus, après le petit vidéo sur l'énigme du vlog 6. Bye bye. Merci d'avoir écouté.
Donc, je m'excuse pour la vidéo des bouchons de liège qui était un peu floue. Petit problème technique. Et je vous présente l'énigme du vlog numéro 6. Je vous suggère de bien la lire.